Vainqueur déclaré de la présidentielle d'octobre 2010, Laurent Gbagbo, qui a prêté serment en qualité de président élu, a été militairement évincé du pouvoir par la France de Nicolas Sarkozy après 10 jours de bombardement de sa résidence officielle. Arrêté, puis transféré à la Cour pénale internationale CPI le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo déclarait le 5 décembre 2011 à l'audience de confirmation des charges: « Je suis ici parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. On ira jusqu'au bout. » Cette détermination à voir triompher la vérité sur son innocence a été le moteur de l'engagement du mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo, qui a engagé ce combat pour sa libération. Le mouvement a à son actif plusieurs activités et actions. La plus importante d'entre toutes reste à ce jour la pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo, lancée en juin 2016. Cette pétition a enregistré plus de 26 millions de signatures à travers le monde. Aujourd'hui, après 8 ans de procès, le président Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté le 31 mars 2021 et son retour est annoncé pour le 17 juin 2021. Qu'est-ce que le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo? D'où est venue l'idée de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo? Quels sont les acteurs majeurs de cette pétition? Dans cet élément, nous vous montrons les visages et nous vous contons l'histoire de Solidarité pour Laurent Gbagbo. Le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo est né le 31 mai 2014, sous la tutelle du Congrès national de la résistance pour la démocratie, que dirigeait Feu Bernard Bédadier. Pourquoi? Oui, nous avons eu beaucoup de difficultés. Depuis le 11 avril 2011, la démocratie était asphyxiée en Côte d'Ivoire. Personne ne pouvait même pas s'organiser. Des groupes ne pouvaient pas se rencontrer. Des camarades de nous et moi avons donc tendu la main. Après la première comparution du président Laurent Gbagbo, il a lancé un mot fort: aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout signifie qu'il faut que toute la vérité éclate. Toute la vérité éclate et heureusement la vérité a éclaté. Il a été acquitté. Voilà un peu l'un des éléments importants qui nous a conduits à créer ce mouvement. Mais quel tuteur? Avec qui créer ce mouvement? Et Bernard Bédadier, Feu Bernard Bédadier, nous a prêté main forte. Nous a prêté main forte. Et c'est comme ça que le 31 mai 2014, le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo est né. Sous la tutelle du Congrès national de la résistance pour la démocratie, Tapé Kipré, vice-président de Solidarité pour Gbagbo, nous livre les secrets d'une telle naissance. En 2011, les militants que nous étions, qui étions au CNRD, avions eu pour objectif la libération des prisonniers, la survie même du parti. Et nous avons travaillé jusqu'en 2014, c'est-à-dire jusqu'à la libération du président Afin Guessi. Et pour nous, c'était une joie puisque c'était un résultat concret. Et pour nous donc, il s'agissait de continuer, de poursuivre la lutte pour la libération des autres prisonniers, dont le principal était Laurent Gbagbo. Et donc, en 2014, à la sortie du président Affi de prison, il a organisé une convention. C'était en février 2014. Il a organisé une convention et cette convention était présidée par la vice-présidente Monet Agnès. J'ai eu la charge de présenter, je dirais, le thème phare, puisque ce thème-là, c'était sur la, comment dire, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. J'ai présenté ce thème à la convention
Et à l'issue de ce thème, j'avais la charge de prendre une motion pour la libération du président Laurent Gbagbo. Puisque les années précédentes, nous prendions des motions et nous exigions la libération de Laurent Gbagbo, ça paraissait monotone qu'en 2014, on puisse réécrire la même chose. J'ai donc souhaité que dans la motion figure la création d'une structure spécialement chargée de la libération de Laurent Gbagbo, qui ait pour mission de faire en sorte que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, mais que cette structure-là rende compte au parti. C'est cette idée nouvelle que malheureusement le président Afi a combattu. Il estimait que il fallait éviter la confrontation avec le gouvernement. Et donc malheureusement, cette idée de la création d'une structure spéciale pour la libération de Laurent Gbagbo a été retirée du texte. Et j'ai vu par là que c'était une preuve supplémentaire que le président Afi ne voulait pas que le retour de Laurent Gbagbo soit un sujet de préoccupation particulière. Donc j'ai pris contact avec les amis pour dire que si nous ne faisons pas en sorte qu'on lutte en dehors du parti pour le retour de Laurent Gbagbo, eh bien le parti lui-même, sous Afi N'Guessan, ne pourra pas le faire aussi efficacement. Heureusement pour moi, des camarades comme Lavry, comme Maurice Lorignon s'y sont mis, particulièrement Maurice Lorignon, qui a estimé que cette idée-là, il fallait absolument la mettre en œuvre. Et donc, sous sa direction, nous avons mis le mouvement Solidarité sur pied. Ça a eu pour conséquence plusieurs faits. D'abord, lorsque nous avons créé le mouvement et que nous avons mis le mouvement sous la direction du CNRD, aussitôt, ce mouvement a pris de l'ampleur. Ce qui a obligé le président Afi à accepter enfin de créer une vice-présidence chargée de la libération du président Laurent Gbagbo, chose qu'il avait refusée auparavant. Et l'un dans l'autre, le mouvement a pris de l'ampleur. Ça n'est donc pas un mouvement de circonstances. Ça n'est pas un mouvement de circonstances, c'est un mouvement qui s'est inscrit dans la lutte que nous avions commencée en 2011, à savoir qu'il faut tout faire pour que les prisonniers de 2011 soient tous de retour et en premier lieu, Laurent Gbagbo. Quand je parle de vous, c'est solidarité pour Gbagbo. L'idée merveilleuse que vous avez eue de créer ce mouvement-là. Je me rappelle encore quand il m'appelait, nous voulons créer un mouvement, il dit ça s'appelle comment? Solidarité pour Gbagbo. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà ce que... Bon, j'arrive, nous allons travailler ensemble. Je suis allé dans votre cabinet là-bas, au deux plateaux. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Tout ça, c'est des inspirations divines. C'est des inspirations divines. Parce que, et puis c'est l'amour qui fait ça. Parce que si on n'aimait pas le président Laurent Gbagbo, si Maurice n'aimait pas le président Laurent Gbagbo, si toi tu n'aimais pas le président Gbagbo, et si le père Dadier et moi-même, avec Kofigo, on n'aimait pas le président Gbagbo, on n'aurait même pas, lui, il n'aurait pas fait créer ce mouvement. Et nous, même s'il le créait, nous, on n'allait pas suivre. On allait dire non, on ne peut pas vous suivre. Mais le fait que vous, après avoir créé ce mouvement, et nous avons donné notre aide, nous avons suivi, nous nous sommes mis pleinement dedans, et tout, ben, le résultat est là. 27 millions de signataires pour un petit noir d'Afrique. Un noir d'Afrique
que les gens n'ont jamais considéré. En Afrique, ici, là, il y a plein de Noirs qui sont très bien, mais est-ce qu'on les a considérés un jour? Mais là, pour ce monsieur-là, 27 millions d'Africains, d'Européens, d'Asiatiques, de tout le monde entier, se sont mobilisés pour signer une pétition pour qu'on le libère. Le bon Dieu ne pouvait pas rester inactif dans cette action. C'est pour ça que lui-même a pris les choses en main et a ordonné qu'on libère. J'ai mal au cœur parce que je sais quelle aurait été la joie du président Bernard Dallier s'il était encore vivant, de voir que son référent politique, son fils, arrive bientôt. Le 6 juin 2014, au cours de ce déjeuner de presse que nous avons mis sous le fond baptismaux le mouvement, nous l'avons présenté à l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Et bien sûr, à ce déjeuner de presse-là étaient tous ceux qui nous ont encadrés, c'est-à-dire le président Bernard Dallier lui-même, la vice-présidente Agomat, le président Akoun Laurent qui était là, bien d'autres personnalités. Le président Laurent Gbagbo a été largement informé. Il a été saisi quand il était déjà à La Haye. Nous-mêmes, personnellement, le 6 décembre 2019, nous lui avons porté le document récapitulatif de nos activités. Il a apprécié, il nous a félicité, il a demandé de continuer et nous encourager à continuer dans ce sens-là, car c'est une œuvre gigantesque. Donc il est parfaitement informé, il est parfaitement au fait des activités que nous avons menées et il en était fier. Il y a eu une série d'activités, de réflexion focalisées sur la problématique de la réconciliation depuis 2015. Alors, le but de ces activités-là, c'était pour sensibiliser, mobiliser l'opinion nationale et internationale aussi sur la nécessité d'un accompagnement dans le cadre de la création des conditions les meilleures pour que la réconciliation attendue par les Ivoiriens advienne. Le mouvement est un mouvement orienté sans doute plus côté réflexion, comme je viens d'indiquer, par l'organisation de conférences de bar, de tables rondes, mais aussi le mouvement est dans l'opérationnel. Et l'une des activités majeures côté opérationnel, ça a été sans aucun doute l'opération, la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo, lancée en juin. Je voudrais quand même situer ou rappeler exactement le contexte dans lequel cette pétition a été lancée. Nous sommes en juin 2016, donc quelques mois plus tôt, le procès à La Haye, Laurent Gbagbo contre le procureur, ou le procureur contre Laurent Gbagbo précisément, venait d'être lancé quelques mois plus tôt, c'est-à-dire le 28 janvier 2016. Et c'était à une période donc, de la grande flamboyance judiciaire du procureur. Tous les anathèmes étaient contre le président Laurent Gbagbo, qui était présenté comme un dictateur, qui était présenté comme un prévaricateur de l'économie ivoirienne, qui était présenté comme un criminel, et j'en passe. Pensez à organiser une pétition internationale, pas nationale, mais internationale, demandant la libération du président Laurent Gbagbo. Il fallait oser. Il fallait oser parce que ce n'était pas du tout garanti en termes de résultats. Non pas que nous ne croyions pas, nous qui l'avions lancé, mais simplement parce que
les risques étaient réels qu'on ne soit pas suivi par autant de monde que nous aurions souhaité nous-mêmes. Quelqu'un qui est présenté comme un criminel, un violeur, un prévaricateur, etc., on avait des raisons, on pouvait avoir des raisons objectives de dire que sa cause n'intéresse personne. Donc on ne peut pas signer, apposer sa signature au bas de l'invitation de cette pétition demandant qu'il soit libéré. Donc il y avait quand même des raisons de penser qu'on aurait pu être désavoué d'une certaine façon. Et ça aurait été, pour nous, ça aurait été bien malheureux et même grave. Parce que ça aurait sans doute donné du grain à moudre, excusez l'expression, à ses adversaires, à ses bourreaux, que finalement, ils ne représentent rien en réalité, du point de vue de la popularité. Puisque, voilà, même pas 10 000 personnes ont signé la pétition. Le résultat auquel on est parvenu, au terme de l'opération, montre bien que le président Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens. Nous avons donc créé ce mouvement et nous l'avons créé tel que nous étions, avec ce que nous avions, et nous n'avions pas grand-chose. Nous n'avions pas grand-chose, c'est dans la création, nous agissions donc avec les moyens que nous avons. La mobilisation de ressources a donc été assez difficile. Assez difficile parce que non seulement nous étions sollicités par notre parti pour son fonctionnement, et nous avions également des activités dans le cadre de notre mouvement. Parmi nous, beaucoup de camarades avaient leur compte gelé. D'autres qui auraient pu nous aider, ils sont par exemple étaient en exil, et donc il leur était difficile eux-mêmes déjà de survivre là-bas et de nous aider, même s'ils le faisaient quelquefois, face aux activités que nous avions à mener, à nous battre chaque fois pour réunir les fonds. Surtout que les activités étaient quand même assez diverses et variées, parce qu'il y a des activités liées aux objectifs même de la formation de notre mouvement, à savoir lutter pour la libération du président Laurent Gbagbo, mais il y avait aussi que nous agissions, que nous réagissions par rapport à l'environnement social dans lequel nous étions. Par exemple, un décès dans une famille, le soutien à des prisonniers pour lesquels nous sommes sollicités, et donc il y avait beaucoup de choses à faire. Alors pour ces activités-là, les ressources étaient mobilisées essentiellement par les membres du secrétariat exécutif de notre mouvement. Et je pense que c'est le lieu là vraiment de féliciter les camarades, de les remercier surtout pour leur esprit de sacrifice. Parce qu'il a fallu faire beaucoup de sacrifices pour réunir les fonds lorsque nous avions des activités à faire. Quand par exemple on se retrouve devant la salle où doit se tenir une conférence et qu'on a à peine la moitié de l'argent qu'il faut, de la somme qu'il faut pour payer la salle, et où nous devons courir dans tous les sens, où chacun doit encore regarder dans la poche pour réunir les sommes. Donc, les camarades vraiment méritent nos félicitations, nos remerciements. Le mouvement Solidarité a pris une part active à la recherche de la réconciliation en Côte d'Ivoire, parce que le mouvement Solidarité pour Laurent Gbagbo, qui est un mouvement qui a mis en avant, qui a pris comme priorité la libération du président pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire participer au processus de réconciliation, a considéré que la meilleure façon de contribuer donc à cet élan de réconciliation, c'est d'œuvrer d'abord pour que le président Laurent Gbagbo, que nous avons tous considéré comme étant le chaînon manquant de ce processus de réconciliation, rentre dans son pays. Parce que tout le monde sait que son absence et sa déportation et son incarcération à La Haye a été un grand coup d'arrêt porté à la Côte d'Ivoire. Une nation, c'est aussi ça, c'est des difficultés, des moments de tension extrême, et puis après l'intelligence humaine fait le reste. Nous pensons qu'aujourd'hui le temps est venu pour laisser la place à l'intelligence, à la raison, pour que, en toute responsabilité, nous puissions nous retrouver. Donc, Solidarité pour Gbagbo, ce mouvement qui a travaillé à réunir près de 26 millions de signatures pour
dans une pétition pour demander sa libération, eh bien, Solidarité a toujours œuvré pour que les Ivoiriens se retrouvent. C'est quand même le lieu de remercier, d'exprimer toute la gratitude du mouvement Solidarité pour Gbagbo au ministre Boity. On ne le dira jamais assez, sa contribution, si elle n'avait pas été obtenue, eh bien, nous n'aurions pas pu réaliser cette prouesse de 26 millions de signatures. Donc le ministre Boity, dont tout le monde sait que c'est d'abord un homme méthodique, un homme déterminé, un homme disponible, eh bien, s'est mis résolument au service du mouvement. En tout cas, lorsque nous l'avons sollicité, il n'a fait aucune difficulté. Mieux, il a contribué et il a organisé. Le mouvement Solidarité lui est énormément reconnaissant et lui exprime ici son infinie gratitude. À tous ceux et celles qui ont œuvré pour la libération du président Laurent Gbagbo, à nos chers disparus, Barnabé Dadie, président du CNRD, Aboudraman Sangari, président par intérim du Front populaire ivoirien, son Excellence Jerry Rawlings, ex-président de la République du Ghana. Aux membres fondateurs, Maurice Lorugnon, Tapé Kipré, Dr Louis-Marie Cacdeux, Nicolas Nguessan Lavry, professeur Hilaire Bowie, Lucie Kassi, Honorable Jean-Gervais Tcheïdé, Innocent Akoyi, Jacqueline Sierra Boni, Solidarité pour Laurent Gbagbo vous dit merci.